On parle souvent du fait que la musculation et le sport, c'est pas mauvais pour les enfants. Enfin, en tout cas, c'est moi qui en parle souvent. Je vais peut-être pas dire qu'on en parle souvent. En tout cas, j'essaye de mettre en avant cette approche-là, de dire oui, voilà, on peut faire de la musculation en fait à n'importe quel âge, mais eh bien, la news d'aujourd'hui aurait peut-être tendance plutôt à me donner tort. Je vais un petit peu quand même tempérer ça parce que je pense que c'est pas réellement le cas, mais j'aimerais aussi mettre en avant un petit peu de prévention. J'aimerais dire en fait un petit peu mon avis sur cette histoire-là et dire comment est-ce qu'on peut éviter des conséquences tragiques comme ça. Et je pense que ça tient moins du sport que d'une mentalité qui me semble absolument gerbante. Mais commençons. 6 ans est mort après que son père l'a forcé à faire du sport pour perdre du poids. La scène s'est déroulée le 20 mars 2021 à Ocean City, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis. Sur cette vidéo, filmée par la caméra de surveillance d'un centre de fitness, on voit l'homme de 31 ans forcer son fils à courir sur un tapis électrique de la salle de sport. On peut notamment voir le petit garçon chuter à plusieurs reprises car le tapis va trop vite. Son père le relève plusieurs fois pour le remettre sur l'appareil. Quelques jours plus tard, selon Ouest France, la mère de l'enfant aurait constaté qu'il présentait plusieurs blessures et aurait demandé à son mari de l'emmener voir un médecin. Le garçon aurait alors déclaré que son père l'obligeait à courir car, je cite, il était trop gros aux yeux de son père. Le lendemain, Ouest France raconte que l'enfant se serait réveillé d'une sieste en trébuchant, essoufflé et avec des nausées. Hospitalisé, le jeune garçon aurait ensuite été victime d'une violente crise d'épilepsie et serait décédé. Selon l'expertise des médecins, l'enfant souffrait de maltraitances répétées, de blessures à la poitrine et à l'abdomen, avec une lacération au cœur, une contusion pulmonaire et une lacération et contusion au foie. Le procès du père pour homicide est actuellement en cours, il risque la prison à vie. Je trouve ça très malheureux. Et je trouve ça extrêmement triste et je vous ai laissé l'extrait en entier pour qu'on puisse en discuter très rapidement. Pour moi, tel qu'on le voit dans cette vidéo-là, en fait, ce qui a tué cet enfant, et paix à son âme, très sincèrement, c'est le fait d'avoir un père qui est totalement, mais alors totalement déconnecté de la réalité des choses. Comment est-ce qu'on pouvait dire qu'un gamin comme ça était en surpoids? Comment c'est possible même de se dire ça? Comment est-ce qu'on peut se dire qu'il faut forcer un gamin à aller sur un treadmill, donc un tapis de course, et courir pour perdre du poids? Comment, quand il se pète la gueule plusieurs fois, on le relève et on le met sur le tapis? Quand il se pète la gueule une fois, bon, ça peut arriver. Il se pète la gueule une deuxième fois, normalement c'est impossible, puisqu'en fait tu es derrière ton gamin et tu le rattrapes quand il commence à se péter la gueule. C'est c'est catastrophique. En fait, ici, c'est pas le sport qui est un problème, c'est que le sport a été utilisé comme un moyen de défoncer un enfant qui n'avait rien demandé. Un enfant, ça n'a pas besoin, enfin ça ne demande pas à venir au monde et tu dois t'en occuper et c'est comme ça. Et si tu veux pas t'occuper de ton enfant correctement, et ben tu fais pas d'enfant. Voilà, hein, aujourd'hui de nos jours on a des moyens pour ne pas en faire, la contraception, etc. Et puis même si un jour tu penses que tu n'as plus les moyens de t'occuper de ça, eh bien tu peux le confier à des organisations, à l'État. C'est triste, mais c'est moins triste que si jamais eh bien, tu te retrouves à le maltraiter de cette façon-là. Je trouve ça odieux. Odieux comme comportement. Évidemment, ne faites jamais ça avec vos enfants. Et puis c'est pareil, hein, tous les parents qui aussi forcent leurs enfants à aller à la salle de sport pour se voir vivre des choses à travers eux, que ce soit d'ailleurs à la salle de sport ou dans n'importe quel domaine, hein. On les connaît, hein, tous les parents qui n'ont pas pu devenir joueurs pro de foot et puis qui font jouer leur gamin tous les samedis après-midi alors qu'ils ne veulent pas. Enfin, je suis tout à fait pour le fait qu'on pousse un enfant à aller dans une activité sportive et que quand il se retrouve dans des instants où il n'a pas envie d'y aller, etc., on lui dit si, si, quand même, tu continues parce que ça peut aider à créer une culture sportive, une résilience et à ne pas lâcher et ça peut créer de belles valeurs. Mais il y a un monde entre ça et faire ce type de choses-là. Alors oui, pour une fois, ce sera de l'indignation. Pour une fois, il n'y aura pas trop d'informations scientifiques, à part le bon sens. Le bon sens qui est de dire, ne faites pas s'épuiser des enfants à la salle, hein. Un enfant n'est pas fait pour ça. Un enfant, en fait, eh bien, ça n'a pas développé encore des capacités, notamment les capacités de course très très rapide, ce genre de choses-là. Il faut savoir que le système glycolytique n'est pas totalement développé chez un enfant. Donc, en fait, il se retrouve qu'avec des voies métaboliques type ce qu'on appelle le ah, la voie mitochondriale, enfin, ce genre de choses-là. J'ai plus le terme en tête. Il y en a qui disent aérobie, mais c'est plus le terme que j'aime employer. Bref, en tout cas, le, le, le-
la filière oxydative, voilà, je vais dire ça comme ça. Donc en fait, un enfant peut pas pousser. C'est pas un mini-adulte, ça peut pas pousser aussi loin l'effort qu'un adulte. Et il faut savoir les maîtriser et savoir prendre soin d'eux, quoi. En fait, il faut savoir faire en sorte même de tempérer leur fougue parfois, parce qu'en fait, des fois, ils ont envie de bouger tout le temps, etc. Et peut-être qu'ils peuvent même, eux, se faire rentrer dans une forme de surentraînement. Mais c'est certainement pas aux parents de les forcer à faire du sport de cette façon-là. C'est hallucinant. Moi, toutes mes condoléances à sa famille qui ne m'entendra jamais, puisque je suis un petit youtubeur francophone, qu'est-ce qu'ils vont avoir à foutre de moi. Mais je pense que c'est important de montrer ce type de choses-là et de faire de la mise en garde contre ça. Voilà, soyez pas des débiles mentaux, et puis les choses se passeront mieux de cette façon-là. Voilà. Et sur ce, prenez soin de vous, et puis faites attention si jamais vous voyez ce type de choses-là dans une salle de sport, si vous voyez ça, n'hésitez pas à aller en parler à la police, à ce genre de choses-là, parce que en fait, un enfant peut être maltraité à n'importe quel endroit. Normalement, c'est un lieu public et il y aurait dû avoir des gens qui voient ça. Bon, peut-être qu'il l'a fait de façon isolée, mais si vous voyez ça, n'hésitez pas. Voilà, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.